Bonjour, bonjour mes conquérants, bonjour les guerriers et les guerrières de l'Éternel. J'espère que vous portez tous très bien ainsi que vos familles. Ben, quant à moi, je vais bien, je me porte bien, je rends grâce et je m'appelle Claire et ici c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, la plateforme des Overcomers. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Ben, ici, nous parlons de spiritualité, de développement personnel, de finances, de santé mentale, émotionnel, spirituel et tout ce qui a rapport à l'équilibre et au bien-être de l'être humain dans la société. Alors aujourd'hui, dans Parole de sagesse, nous irons dans le livre de Matthieu 21, 18 à 22 et nous allons lire la parole et nous allons méditer un tout petit peu dessus. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je vais juste lire et nous allons faire notre méditation. Alors, nous sommes dans Matthieu 21, versets 18 à 22 et il s'agit ici du figé maudit, la puissance de la foi. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit: que jamais un fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demandez avec foi à la prière, vous le recevrez. Alors ici, la personne qui a maudit le figuier était Jésus. Bon, ils ont parlé de il, mais il s'agit de Jésus en question, qui avait faim et qui voulait manger et a vu qu'il n'y avait aucun fruit sur cet arbre et a dit qu'il n'aura jamais de fruits. Et là-bas séché à l'instant. Et les disciples étaient étonnés et ils ont dû poser la question et il lui a dit: vous devez avoir la foi. Vous devez avoir la foi. Alors, je rencontre beaucoup de gens aujourd'hui qui demandent dans leur prière, qui crient mais qui ne reçoivent pas et qui sont déçus, qui sont découragés. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre et parfois quand nous demandons les choses à l'Éternel, il faut apprendre à être patient. C'est important. La patience est un chemin d'or. Et je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie et je peux en témoigner en donnant plein d'exemples. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir la foi. Si vous doutez, si vous demandez quelque chose et en même temps vous doutez de cela, vous vous demandez: mais est-ce que ça va vraiment se réaliser? Ce truc-là que j'ai demandé, est-ce que je suis sûre que je vais le recevoir? Alors vous êtes en train de faire d'une pierre deux mesures parce que vous êtes dans le doute. Vous n'êtes pas sûr que vous allez l'avoir. Donc, c'est normal que vous ne le recevez pas. On dit: demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Mais si vous demandez mal, vous ne recevrez rien. Alors, ici, je vais aller dans le livre de Hébreux 11 et 1 qui dit: c'est quoi la foi? La foi, c'est quoi au juste la foi? Quand on dit il faut avoir la foi, avoir la foi, c'est croire à quelque chose que vous n'avez pas encore vu. C'est avoir l'assurance que quel que soit ce qui va arriver, cette chose que vous avez demandé là, vous l'aurez tôt ou tard. Quel que soit le retard que ça accusera, vous avez la certitude que vous l'aurez.
Alors, je vais aller, la Bible a donné la définition de la foi. Et ici, je vais aller dans Hébreux 11, et 1 qui dit, « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, quand vous demandez quelque chose, croyez, ayez l'assurance que ce que vous avez dit là, ce que vous avez proclamé, vous l'aviez déjà reçu. C'est une certitude. Et ce n'est qu'en cela que vous le recevrez. Mais si vous avez des doutes, ou que malgré que vous avez demandé, Dieu prend contrôle, vous-même vous cherchez à trouver les solutions, à prendre contrôle de la situation, alors vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas stable dans votre foi. Vous êtes comme une vague qui vacille ou une flamme qui vacille. C'est comme Peter et quand ils étaient sur le bateau et que Jésus dormait, qu'il y avait la tempête. Quand Jésus lui a dit de marcher sur l'eau, il avait l'assurance, mais quand il a commencé par douter, qu'est-ce qui est arrivé? Il a commencé par couler, il a commencé par aller en profondeur, vous voyez. Donc, notre foi doit être, comment dire, immuable, elle doit être vraiment solide, elle doit être elle doit s'appesantir sur un roc, sur une fondation solide, imperturbable, comment dire, qui ne tremble pas devant l'ennemi, qui ne tremble pas devant les péripéties de la vie, devant la tentation, devant, je ne sais pas, tout ce qui adviendrait dans votre vie pour développer vos caractères, pour développer votre foi, pour développer les fruits de l'esprit en vous, la maîtrise de soi, la patience, la tempérance et tout, la bonté, la générosité et toutes ces valeurs-là, les épreuves de la vie nous permettent de développer ces caractères, de révéler ces caractères en nous. Alors ici, je vais aller aussi dans Romains, Romains 10, 17. Alors on dit d'avoir l'assurance. Que puis-je faire pour avoir l'assurance? Comment je peux développer cette assurance-là en Dieu pour pouvoir manifester les choses que je désire dans ma vie? Alors, Romains ici nous donne une explication dans Romains 10, verset 17 qui dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, vous n'aurez que la foi si vous restez dans la parole. Il n'y a pas de potion magique. Il n'y a pas de potion magique. Si vous voulez avoir une foi solide, une foi qui ne tremble pas devant l'ennemi, qui ne tremble pas devant la malice de l'ennemi, la ruse de l'ennemi, il faut rester dans la parole. Il faut s'ancrer dans la parole. Vous êtes comme un arbre. Avant que l'arbre ne monte, elle se développe d'abord dans le sous-sol. Comment on dit, elle envoie ses racines aussi profondes que ce soit pour être bien assis avant maintenant de s'élever vers le haut. Donc, il faut avoir une maison bâtie sur le roc, une maison solide pour que lorsque la tempête vient, lorsque les péripéties de la vie commencent par vous bouger, que vous soyez imperturbable, que vous soyez, comment dire, que rien ne vous tourmente, que rien ne vous met de la peur dans le cœur, vous met du doute dans le cœur, vous met dans les soucis, non. Parce que vous savez le Dieu qui est devant, le Dieu que vous servez, et vous savez qu'il est au contrôle. Donc, quel que soit le plan de l'ennemi pour vous déstabiliser, et il se fera juste de la peine.
il verra qu'il est venu cogner un tas de ciment qui ne bouge pas. Alors, quand il le fera, quand il sera fatigué, il retournera là d'où il est venu. Donc, c'est important d'avoir cette foi-là, cette foi solide, cette foi qui ne tremble pas, qui ne bouge pas. Et pour avoir cette foi, cette assurance, oui, cette assurance, et il faut rester dans la parole. Purement et simplement, il faut méditer la parole tous les jours. C'est comme vous mangez tous les jours, vous mangez 2, 3, 4 fois par jour. Alors c'est pareil pour la parole. On ne vit pas seulement de pain et d'eau, on a besoin de la parole. Lorsque vous nourrissez votre ventre de nourriture, vous avez besoin de nourrir aussi votre cerveau, votre mind, votre, comment dire, votre mental. Vous avez besoin de nourrir votre mental pour être psychologiquement et mentalement fort pour affronter les événements de la vie. Le cerveau contrôle tout le corps. Alors, si le cerveau est en mauvais état, ça veut dire que toutes les autres parties du corps sont en défaillance. Donc, il faut nourrir votre mental, il faut régénérer vos cellules, vos neurones, vos synapses. Il faut reprogrammer votre mindset sur des choses positives. Il faut, comment dire, avoir des émotions positives comme la joie, la paix, l'harmonie, la tempérance, des énergies positives. Développer des émotions positives. Ne restez pas dans la colère, dans la peur, dans la honte, dans, comment dire, la médisance, la convoitise, ces énergies négatives-là, vous n'allez attirer que des choses négatives dans votre vie. Alors faites le ménage dans votre tête. Faites un recyclage dans votre tête. Focalisez-vous sur les choses importantes, les choses positives dans votre vie, et les choses négatives, banalisez-les. Multipliez-les par 0. Ne leur donnez pas votre énergie. Ne leur donnez pas, parce que plus vous appesantissez sur ça, mais ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Donc, quand les difficultés de la vie viennent vers vous là, ne vous souciez pas de cela. Banalisez cela et ça disparaîtra. Focalisez, soyez orientés sur les approches de solutions. Focalisez-vous sur les approches de solutions pour vous en sortir. Et quand vous réfléchissez et que vous demandez à Dieu de vous mettre la solution dans le cœur, de vous dire ce qu'il faut faire, il vous le dira. Si vous restez dans la parole, il vous conduira vers une parole qui va vous donner la solution de ce que vous cherchez. Vous voyez? Ou quand vous faites la méditation, il mettra dans votre cœur ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est mon expérience et ça m'a toujours guidée dans ma vie et la plupart des décisions. Cela ne veut pas dire que je ne fais pas des erreurs. Je fais des erreurs parce que parfois je doute. Au départ, je doutais. Je me disais, est-ce que c'est sûr? Je ne suivais pas mon instinct. Je me disais, c'est pas. Mais maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne, mais je suis très intuitif et au premier abord, quand je prends une décision, je ne reviens pas dessus parce que je sais que c'est la bonne. Je suis sûre que c'est la bonne à 99%. Je suis sûre que c'est la bonne décision que je suis en train de prendre. Donc, restez dans la parole, méditez tous les jours. Très important, méditez tous les jours. Ne doutez pas quand vous demandez quelque chose. Soyez positif, reprogrammez votre subconscient avec des paroles positives, avec des affirmations positives. C'est la raison pour laquelle sur ma page TikTok, de temps en temps, je mets des affirmations positives pour permettre aux gens d'avoir une idée de comment proclamer les bonnes choses dans sa vie. Vous êtes maître de votre destinée. Ne laissez personne vous dire le contraire.
Vous êtes au contrôle de votre destinée. Et Dieu est là pour vous couvrir. Il faut mettre Dieu en premier dans votre vie et vous soumettre à sa couverture. Et vous verrez comment les choses vont s'améliorer dans votre vie. Arrêtez de vous soucier des choses, banalisez ces choses et soyez orientés vers les solutions. Tout problème a une solution. Alors, ça ne sert à rien de s'asseoir et de dire, mais pourquoi, et comment? Non, il faut demander, mais comment je peux le résoudre? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème? Soyez, réactualisez votre mindset. C'est très important. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Donc, ressourcez-vous. Je vous exhorte vraiment à la méditation. C'est très, très important pour vous dire la vérité. Avant, je ne faisais que 30 minutes de méditation, mais aujourd'hui, je fais 3 heures et plus de méditation pratiquement tous les jours. Franchement, pratiquement tous les jours, je fais 3 heures de méditation tous les jours. Et je sais ce que ça me rapporte, je sais le bien que ça me fait, mentalement, émotionnellement, et l'énergie que ça me donne, ça me booste. Faites aussi du sport, c'est important. J'étais aussi fainéante, et depuis près d'1 an maintenant, je fais du sport tous les matins. Je fais du sport 45 minutes tous les matins, 45 minutes à 1 heure tous les matins. Donc, allez marcher, faites 30 minutes de marche ou mettez la musique à la maison et faites des mouvements rythmés. Vous voyez, si vous avez les moyens d'aller à la gym, allez-y. Ça vous permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles connaissances. On ne sait jamais. Vous voyez, donc, prenez votre santé mentale, émotionnelle au sérieux. C'est très important. L'essentiel n'est pas de manger et de s'habiller, non. Si vous n'êtes pas bien dans la tête, l'habit et le manger ne fera rien de bon. Donc, soyez mentalement et émotionnellement équilibrés, bien portant dans votre tête et vous verrez comment toutes les choses vont s'aligner dans votre vie. Gardez la foi, ayez l'assurance, ayez confiance en vous, respectez-vous, parce que c'est la manière dont vous vous traitez que les autres vont vous traiter. Et si quelqu'un ne vous respecte pas, éliminez-le de votre vie, tout simplement. La vie est trop courte pour s'encombrer des gens toxiques. Il faut leur couper l'herbe sur les pieds et puis les virer. Tout simplement. Il ne faut même pas, toute personne ou toute chose, toute situation qui va perturber votre paix intérieure, virez ça de votre vie. Virez cela de votre vie, tout simplement. Tout simplement. La vie est très courte pour se mettre des tas de poids dans la vie, non? Nous n'avons que quelques années à passer sur terre. Donc, nous voulons la vivre heureuse. Nous voulons la vivre avec beaucoup de joie, avec beaucoup je sais pas, d'amour, beaucoup de bonté, beaucoup de bienveillance. Donc, les énergies négatives là, virez-les tout simplement de votre vie. Éloignez-vous d'eux et puis avancez. Ne regardez pas derrière. Avancez. Avancez tout simplement. Aussi longtemps que ça vous prendra, du moment que vous êtes mentalement, émotionnellement stable, en bonne santé, votre physique recevra les bénéfices de ça. Et vos activités, votre entourage, tout le monde verra. Et puis là, le plus beau de tous les investissements que vous pouvez faire, c'est sur vous-même. C'est sur vous-même, c'est votre développement personnel. Alors, reprenez contrôle de votre vie. Ayez confiance en vous. Respectez-vous. Ne tolérez pas les personnes toxiques dans votre vie et gardez la foi. Gardez la foi. Proclamez des choses positives dans vos vies. Déclarez des choses positives dans vos vies. Et arrêtez de ressasser les mauvaises situations.
Arrêtez de faire la paix avec le passé et avancer, tout simplement. Alors, j'espère que cette parole va vous ragaillardir pour ceux qui sont déprimés, pour ceux qui sont en train de sombrer dans la dépression, peut-être parce qu'ils traversent des difficultés financières, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de foyer et tout et tout. Oubliez tout ça. Concentrez-vous sur ce qui est positif dans votre vie et cherchez les solutions pour ce qui est négatif et avancez, tout simplement. Alors, je vous souhaite tout le meilleur et j'espère vraiment que vous serez en mesure de, 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 de vous, de vous concentrer sur ce qui est important dans votre vie, sur ce qui est positif dans votre vie et de garder la foi, d'avoir l'assurance que tout ira bien. Mais tout commence dans la tête. Donc, ressourcez-vous, mettez les bouchées et concentrez-vous sur l'essentiel. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye, bisous, bisous.